Bonjour à vous tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce moment dédié à la guérison émotionnelle, à la reconstruction de soi et à la reconquête de votre souveraineté intérieure. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous cherchez de la clarté, de la lumière, et peut-être une main tendue après avoir traversé les tempêtes dévastatrices d'une relation avec une personnalité narcissique. Prenez une profonde inspiration, sentez l'air entrer dans vos poumons, apportant la vie, et expirez lentement toutes les tensions accumulées. Comprendre le mécanisme complexe et souvent occulte de l'autre est le premier pas, le plus fondamental, pour se libérer de ces chaînes invisibles et reprendre le volant de sa propre existence. Vous avez peut-être l'impression, en ce moment même, que votre estime de vous-même a été méthodiquement réduite en cendres par la critique constante, le mépris voilé et cette froideur soudaine qui a remplacé la chaleur des débuts. Vous vous sentez vidé, exsangue, comme si cette personne avait emporté avec elle votre vitalité, votre joie de vivre et même votre capacité à espérer, mais réaliser, au plus profond de votre être, à quel point vous êtes précieux aux yeux de l'équilibre universel. Cet équilibre, bien que parfois lent à se manifester, finit toujours par remettre chaque chose à sa place, rendant la lumière à ceux qui ont été plongés dans l'ombre injustement. Vous êtes une création unique, dotée d'une complexité émotionnelle que le narcissique ne pourra jamais comprendre, et encore moins posséder. Un individu narcissique croise rarement une personne banale. Il cherche, tel un prédateur affamé, des individus dotés d'une empathie profonde, d'une intégrité sans faille et d'une résilience hors du commun. Pour lui, vous n'étiez pas seulement un partenaire ou un ami. Vous étiez une oasis luxuriante dans un désert de vide intérieur, une source de suppléance capable de nourrir son ego défaillant. Votre rencontre n'était pas un hasard du calendrier. C'était pour lui la découverte d'une source d'énergie inépuisable, une mine d'or émotionnelle qu'il s'est empressé d'exploiter. Souvenez-vous de la phase de love bombing ou de séduction intense. Au début, il semblait être votre miroir parfait. Il aimait tout ce que vous aimiez, partageait vos valeurs les plus chères et semblait anticiper vos moindres désirs. Ce n'était pas de l'amour, c'était du mirroring, une technique de camouflage psychologique pour vous mettre en confiance. Il a étudié vos failles, vos besoins de reconnaissance et vos blessures d'enfance pour mieux s'y engouffrer. Si vous aviez besoin de protection, il se faisait chevalier. Si vous aviez besoin d'admiration, il devenait votre plus grand fan. Cette intensité artificielle était le crochet destiné à ferrer votre cœur d'empathe. Même s'il a passé des mois, voire des années, à vous dévaluer, à pointer vos moindres failles supposées ou à ridiculiser vos passions, sachez que cela ne reflétait en rien votre valeur réelle. C'était une stratégie de survie, cruelle mais prévisible, pour masquer son propre sentiment d'indignité. Les narcissiques tirent leur puissance apparente en rabaissant les autres. C'est un mécanisme de vase communicant où ils tentent de déverser leur propre haine d'eux-mêmes en vous, tout en aspirant votre lumière. Ils compensent des insécurités abyssales, souvent nées dans l'enfance, par une façade de supériorité et de contrôle absolu. Imaginez un enfant terrifié caché derrière un masque de fer. C'est la réalité pathétique de leur fonctionnement, tout au long de votre relation. Malgré ces airs de grandeur, il s'est senti secrètement inférieur à vous. Vos succès professionnels, votre aisance sociale, votre capacité à aimer sincèrement et votre joie naturelle lui rappelaient cruellement ses propres manques. Ce sentiment d'infériorité était ancré en lui bien avant que vos chemins ne se croisent. Vous n'étiez pas le problème. Vous étiez le miroir poli dans lequel il ne supportait pas de voir son image incomplète, fragmentée et dépourvue d'empathie. Pour ne pas avoir à affronter sa propre laideur intérieure, il a choisi de briser le miroir,
c'est-à-dire, vous brisez, vous, chaque fois que vous brillez dans une soirée, chaque fois que vous receviez un compliment d'un tiers. Une rage sourde montait en lui, car votre éclat soulignait son obscurité. Le voyage vers l'amour de soi, après un tel traumatisme, est un véritable pèlerinage intérieur. C'est un chemin escarpé qui demande une patience infinie envers soi-même. Ne vous laissez pas décourager par les jours de grisaille, par ces matins où le poids de la trahison semble trop lourd à porter. Vous avez été la cible de manipulations sophistiquées, de techniques de conditionnement psychologique proches du lavage de cerveau, comme le renforcement intermittent. Un jour, il vous couvrait de compliments. Le lendemain, il vous ignorait totalement sans raison apparente. Ce cycle crée une addiction biochimique dans votre cerveau, une dépendance au shoot de dopamine que représentait son retour d'affection. Comprendre cela n'est pas une excuse, c'est une explication physiologique de votre difficulté à partir. Votre essence est restée intacte, protégée dans un sanctuaire que ces mots venimeux n'ont pu atteindre. Ce narcissique ne retrouvera jamais, au grand jamais, quelqu'un qui le soutiendra avec la même abnégation et la même pureté que vous l'avez fait. Personne ne communiquera avec lui avec autant de vulnérabilité, de patience et de sollicitude. Votre capacité à pardonner et à espérer était son plus grand trésor, même s'il l'a piétiné. Il pourra essayer de vous remplacer rapidement, car le narcissique a horreur du vide. Il affichera peut-être une nouvelle conquête, un nouveau meilleur ami ou un nouveau mentor avec une mise en scène théâtrale sur les réseaux sociaux. Mais ne vous y trompez pas, il cherche votre fantôme. Il cherche à reproduire l'intensité que vous lui offriez sans jamais y parvenir, car votre essence est inimitable. Il est maintenant temps de briser définitivement le cercle de la douleur. Beaucoup d'entre vous commencent à percevoir la supercherie, à voir les fils de la marionnette. Cette prise de conscience n'est pas seulement intellectuelle, c'est un bouclier spirituel. Bien que les narcissiques soient aveuglés par leurs propres illusions de grandeur, ils connaissent, au fond d'eux, votre valeur. C'est précisément pour cela qu'ils ont tenté de vous isoler, de vous faire douter de votre santé mentale et de vos perceptions. On ne cherche pas à éteindre une lampe qui ne brille pas. Si l'attaque a été si féroce, c'est que votre lumière était éblouissante. Leurs actions étaient délibérées, calculées pour vous maintenir dans une position de faiblesse et de dépendance, car un individu conscient de sa valeur est impossible à manipuler. Que ce lien ait été amoureux, amical ou familial, vous avez donné le meilleur de vous-même. Vos efforts pour arranger les choses, vos nuits blanches à chercher des solutions à des problèmes qu'il créait de toutes pièces, étaient des preuves éclatantes de votre résilience et de votre noblesse de cœur. Rappelez-vous ces moments où vous avez ravalé votre fierté pour apaiser une colère injustifiée, ou ces fois où vous avez annulé vos propres projets pour répondre à ces exigences capricieuses. Malgré ces humiliations publiques ou privées, il savait qui vous étiez. Il était terrifié par votre richesse intérieure. Le narcissique veut ancrer en vous le doute le plus toxique qui soit, l'idée que si vous aviez été mieux, plus patient, plus beau, plus performant, vous auriez pu sauver la relation. C'est le piège ultime, cette manipulation, appelée future faking ou promesses illusoires, est orchestrée pour vous maintenir prisonnière d'une culpabilité sans fin. On fera ce voyage quand tu seras moins stressé. Je changerai quand on aura déménagé. Autant de carottes agitées devant vous pour vous faire avancer dans son sens. Résistez à l'envie dévorante de vous juger pour vos réactions passées. Sous la pression constante, sous le feu des reproches injustifiés et des silences punitifs, vous avez peut-être réagi de manière inhabituelle, crié ou perdu votre calme. C'est ce qu'on appelle la maltraitance réactive. Le narcissique pousse sa victime à bout pour ensuite pointer du doigt sa réaction et dire « Tu vois, c'est toi qui es instable, c'est toi le problème ».
C'est une inversion des rôles perverses. Dans une relation saine, ce sont vos plus beaux côtés, votre douceur et votre créativité qui ressortent. Le narcissique, lui, n'utilisait vos besoins de sécurité et d'affection que comme des leviers de manipulation pour vous faire trébucher. Il créait le chaos, pour ensuite vous reprocher de ne pas savoir nager. Peu importe les nouveaux masques qu'il portera pour séduire sa prochaine audience, peu importe les réseaux sociaux où il semble nager dans un bonheur parfait, il ne retrouvera jamais votre profondeur intellectuelle, votre sens de l'humour unique et votre compassion. Ne regardez plus sa vie à travers le prisme déformant des écrans. Les photos de sourires éclatants cachent souvent des coulisses de tension et de vide. Vous ne perdez rien en perdant un manipulateur, vous gagnez votre liberté. C'est vous qui étiez la valeur ajoutée à sa vie morne et répétitive. Sans vous, il n'est qu'un acteur sans script, obligé de rejouer éternellement le même premier acte de séduction avant que le décor ne se fonde à nouveau. Les nouvelles personnes qui gravitent autour de lui ne sont que des figurants dans son théâtre d'ombre, souvent des proies temporaires traversant cette phase de lune de miel artificielle que vous avez vous-même connue au début. Ils ne voient que la vitrine, vous avez vu l'arrière-boutique dévastée. Ces individus sont habités par une insatisfaction chronique que rien ne peut combler. Leur vide intérieur est un trou noir qui demande sans cesse de nouveaux drames, de nouveaux conflits et de nouvelles validations pour se sentir exister. Il se jettera sur n'importe quelle source d'attention pour éviter de faire face à son propre silence, à cette vacuité qui l'effraie tant. Mais il sait, de manière instinctive, que votre énergie pure n'est plus à sa portée. Il sent que le voile est tombé, que vous avez percé son secret, un empathe qui voit clair, est le pire cauchemar d'un narcissique, car il devient impossible à utiliser. C'est pourquoi, lorsqu'il sentait qu'il perde le contrôle sur votre esprit, ils pratiquent souvent le ghosting brutal ou la campagne de dénigrement pour tenter de sauver ce qui reste de leur image auprès des autres. Ils raconteront que c'est vous qui étiez fou, toxique ou instable, simplement pour anticiper votre vérité. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez probablement déjà rompu le charme. Vous commencez à intégrer l'idée que ce que vous preniez pour de l'amour n'était qu'une emprise, une forme de possession psychique. Vous n'avez plus besoin de cette personne pour valider votre existence, pas même pour obtenir une explication finale ou des excuses qui ne viendront jamais de manière sincère. S'il s'excuse, c'est uniquement pour vous réaspirer, le hoovering, et non par remords. Vous n'êtes en aucun cas responsable de son trouble de la personnalité, de ses traumatismes passés ou de son incapacité à être un être humain fonctionnel sur le plan émotionnel. Ne tombez pas dans le piège du sauveur. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un qui utilise ses blessures comme des armes de guerre. Le changement réel demande une introspection profonde et la reconnaissance de ses propres failles, ce qui est l'antithèse absolue de la structure narcissique. Leurs images de bonheur, leurs déclarations publiques de réussite ne sont que des mises en scène destinées à susciter l'envie et à masquer leur détresse. Par amour pour vous-même, par respect pour votre processus de guérison, déconnectez-vous totalement de leur orbite. Chaque coup d'œil sur leur profil, chaque question posée à un ami commun est une dose de poison que vous vous administrez. C'est comme rouvrir une plaie qui commençait à peine à cicatriser. Redirigez cette précieuse énergie mentale vers vous-même. Utilisez-la pour soigner vos blessures, pour redécouvrir ces passions que vous avez mises de côté pour lui plaire. Vous aimiez peindre? Reprenez vos pinceaux. Vous aimiez marcher en forêt? Retrouvez le sentier des arbres. Offrez votre lumière, désormais plus sage et plus filtrée, à ceux qui la méritent vraiment. Des amis fidèles, une famille aimante ou, plus importante encore, à vous-même. Le narcissique ne trouvera personne qui vous ressemble, car vous étiez l'exception, pas la règle.
C'est une vérité immuable de la psychologie humaine. Il ne réalisera l'ampleur de sa perte qu'une fois que vous aurez pratiqué le no-contact total et définitif. C'est dans ce vide de votre absence qu'ils tentent souvent de revenir. Ils peuvent vous envoyer un message anodin du type « Jai, vu ce film » et « Jai, pensez à toi » ou « Est-ce que tu as encore mon vieux pull ?» Ce ne sont pas des signes d'amour, ce sont des tests pour vérifier si le fil invisible de l'emprise est toujours tendu. Certains vous observent de loin via de faux profils, car ils s'accrochent à votre souvenir comme des parasites à un hôte sain. Restez vigilants. Ne laissez pas la nostalgie falsifier vos souvenirs. La nostalgie est une menteuse qui ne vous montre que les 5% de bons moments, en occultant les 95% de souffrance. Plus vous intégrerez votre unicité et votre force, moins vous serez vulnérable à leurs tactiques. Ne passez plus vos nuits à vous demander s'il a changé avec la personne suivante. La réponse est non. On ne change pas une structure de personnalité aussi rigide sans des années de thérapie intensive et une volonté de faire, deux choses dont le narcissique est dépourvu par définition, puisqu'il se croit déjà parfait. Libérez-vous de cette prison mentale. Ils laissent derrière eux un goût d'inachevé, une sensation de puzzle auquel il manque des pièces. Mais ne tombez pas dans le piège des si seulement. Si seulement j'avais été plus calme. Si seulement j'avais accepté ces conditions. Non. Ils étaient malheureux bien avant de vous connaître, et ils le resteront bien après. Leur souffrance est structurelle. Une prison intérieure dont ils sont à la fois les geôliers et les prisonniers. Peu importe l'ampleur de votre dévouement passé, ils en auraient toujours demandé plus. Pour un narcissique, l'amour est un puits sans fond. Vous auriez pu y jeter votre vie entière. Il serait resté vide quand ils partent chercher ailleurs. La réalité finit inévitablement par les rattraper. Dans leur solitude, ils peuvent ressentir de l'apitoiement sur eux-mêmes, une forme de mélancolie liée à leur propre échec. Mais ils ressentent rarement du remords sincère pour le mal qu'ils ont causé. Ce processus émotionnel ne doit plus être votre fardeau. Consacrez chaque once de votre volonté à votre reconstruction. Ne vous laissez pas berner par l'idée qu'ils s'épanouissent. Ils simulent l'épanouissement comme ils simulent l'empathie. Vous, en revanche, vous vivez quelque chose de réel, de tangible, de douloureux certes, mais de profondément transformateur. Vous avez gagné en clarté, une clarté payée au prix fort. Ne donnez jamais cette nouvelle version de vous-même, plus forte et plus consciente, au narcissique. Il ne mérite pas de connaître la personne magnifique que vous êtes en train de devenir. S'il tente de revenir au moment précis où vous commencez à aller mieux, et ils ont un sixième sens pour cela, car ils sentent quand leur proie leur échappe, énergétiquement. Restez de marbre. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est votre puissance ultime. C'est la frontière infranchissable qui protège votre nouvelle vie. Votre silence est une réponse complète qui signifie « Tu n'as plus aucun pouvoir ici ». Reconnaissez votre unicité chaque matin devant votre miroir. Le narcissique ne vous a pas choisi par hasard dans la foule. Il vous a choisi pour vos qualités extraordinaires que lui-même ne possède pas. Une empathie qui soigne, une loyauté sans faille, une capacité à voir le beau même dans les ruines. Ce sont vos super-pouvoirs. Ne les laissez pas s'éteindre. Il a profité de votre lumière pour éclairer ses propres ténèbres. Puis il a fini par détester cette lumière car elle révélait, par contraste, ses propres imperfections et sa malhonnêteté. Son comportement passé dit tout sur son incapacité pathologique à vivre une intimité réelle et absolument rien sur votre valeur en tant qu'être humain. Vous n'avez pas besoin de sa validation, de ses excuses ou de son autorisation pour être entier. Vous n'êtes pas une pièce de rechange dans la machine d'un autre. La douleur que vous ressentez parfois n'est pas celle de la perte de l'autre. C'est la douleur de l'accouchement de vous-même. Vous êtes en train de naître à une nouvelle conscience. Vous avez le droit.
et même le devoir de vous redécouvrir. Quels étaient vos plats préférés avant de vous adapter aux siens? Quelles musiques aimiez-vous avant qu'ils ne les critiquent? Le chemin vers soi est une marche attentive, un retour à la maison. Que voulez-vous faire de cette deuxième chance que la vie vous offre? Plus vous vous apporterez de validation interne, plus vous vous féliciterez pour vos petites victoires, moins vous aurez besoin de regarder en arrière vers ce passé toxique. Apprenez à poser des limites qui sont comme des remparts de forteresse. Une erreur fréquente dans le processus de guérison est de s'éloigner physiquement tout en restant lié énergétiquement par la pensée obsessionnelle. L'énergie suit la pensée. Les narcissiques se nourrissent de votre attention, même si cette attention est faite de colère ou de ressentiment. Pour eux, la haine est encore une forme de lien, une preuve qu'ils comptent encore. Le véritable mépris, c'est l'indifférence. Il est donc vital de couper le flux incessant de vos pensées vers eux. Cela demande une acceptation radicale. Cette personne est un mirage, une construction de masque, et il n'y a rien à récupérer derrière le rideau. C'est comme essayer de tenir une conversation avec un hologramme. Votre énergie est votre carburant sacré. Chaque heure passée à analyser ses motivations, à relire ses anciens messages, ou à essayer de comprendre pourquoi il a agi ainsi, est une fuite d'énergie qui retarde votre floraison. Devenez votre priorité absolue, sans excuse et sans culpabilité. Quand votre esprit dérive vers les souvenirs du passé, ramenez-le doucement mais fermement au moment présent. Respirez, sentez le sol sous vos pieds. Demandez-vous, de quoi mon corps et mon âme ont-ils besoin là, tout de suite? Peut-être est-ce un verre d'eau, un moment de repos, ou le plaisir de lire un livre. Soyez patient. Défaire des années de conditionnement et de traumatismes complexes prend du temps. On ne guérit pas d'une telle emprise en quelques jours. Se détacher est un acte de bravoure, un acte d'amour radical envers vous-même. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais les témoins de votre incroyable résilience. Vous êtes passé par le feu de la manipulation, par le froid de l'indifférence, et vous en êtes ressorti. Plus brisé, peut-être, mais avec une structure intérieure plus solide. Chaque petit changement que vous installez dans votre quotidien, une séance de méditation, une promenade en forêt, le fait de dire non à une sollicitation qui ne vous convient pas, contribue à la maçonnerie de votre reconstruction. Le narcissique a tout fait pour vous faire oublier votre propre lumière, pour vous convaincre que vous étiez terne et ordinaire. Aujourd'hui, vous vous souvenez de qui vous êtes, avec une force décuplée par l'épreuve. Vous êtes comme l'acier qui a été trempé dans le feu pour devenir plus résistant. Ne laissez pas l'amertume empoisonner votre cœur de manière permanente. Il était normal de ressentir de la colère. Elle est même nécessaire pour poser des limites et sortir de la passivité. Mais ne la laissez pas devenir votre nouvelle identité. Gardez intacte votre magnifique capacité d'Aimer, car c'est elle qui fait de vous un être humain vibrant. Simplement, apprenez désormais à diriger cette capacité avec un discernement aiguisé. Le passé n'est pas une condamnation à la solitude, c'est une leçon magistrale sur le respect de soi. Faites confiance à votre intuition, ce murmure subtil au creux de votre ventre que vous avez appris à ignorer pour plaire aux narcissiques. Désormais, cette intuition sera votre boussole la plus fiable. Si quelque chose sonne faux, c'est que c'est faux. Vous méritez une vie remplie de respect, de réciprocité et de joie authentique. Le narcissique a perdu un trésor inestimable, mais vous avez retrouvé quelque chose de bien plus précieux. Votre intégrité et votre âme. C'est votre moment de renaissance, votre printemps intérieur après un hiver qui a semblé durer une éternité. Le monde a besoin de votre authenticité, de votre regard unique et de votre sensibilité, mais le monde doit aussi apprendre à mériter l'accès à votre jardin secret. Rien, absolument rien, ne peut briser durablement un esprit qui a pris la décision irrévocable de marcher vers le soleil. Vous êtes le phénix
qui ne se contente pas de renaître de ses cendres, mais qui utilise la chaleur de ses cendres pour s'envoler plus haut qu'auparavant. Célébrez chaque victoire, même celle qui vous semble dérisoire. Célébrez chaque nuit de sommeil paisible, sans cauchemar. Chaque rire qui remonte à la surface, chaque projet qui reprend vie. Le meilleur n'est pas seulement à venir. Il commence ici, dans cet instant de conscience. Pour vous accompagner concrètement dans cette phase de transition, voici les piliers fondamentaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour rebâtir votre temple intérieur. Premièrement, observez les actes avec une froideur chirurgicale, plutôt que d'écouter les paroles. Le narcissique est un virtuose des promesses, future faking, capable de vous peindre un avenir radieux pour obtenir ce qu'il veut dans le présent. Il peut vous dire qu'il va changer, qu'il va aller en thérapie, qu'il a enfin compris ses erreurs. Mais regardez ses mains, regardez ses pieds. Où va-t-il? Que fait-il réellement pour vous, au quotidien? Les actes ne mentent jamais, contrairement aux discours mielleux. Si les paroles disent « je t'aime », mais que les actes disent « je te méprise », croyez toujours les actes. Notez les contradictions. La clarté vient de l'observation des faits, pas de l'interprétation des intentions supposées. Deuxièmement, utilisez et abusez de la technique de la pierre grise, Grey Rock, si la vie vous oblige encore à interagir avec lui, pour des raisons professionnelles ou familiales. Devenez aussi inintéressant, plat et sans réaction qu'un simple caillou, gris, au bord d'un chemin. Ne donnez aucune prise à ses provocations. S'il cherche le conflit, répondez par des phrases courtes et neutres. Cesse ton opinion, je vois, d'accord. Ne justifiez rien, ne vous expliquez pas, ne vous défendez pas, en ne lui offrant plus aucune nourriture émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative. Il finira par se lasser et cherchera une autre source d'énergie plus réactive. Votre ennui apparent est votre meilleure protection. Troisièmement, consacrez chaque jour au moins 10 minutes à une activité qui n'appartient qu'à vous. Un espace sacré où personne, et surtout pas le souvenir de l'autre, n'a le droit d'entrer. Cela peut être l'écriture d'un journal, le soin de vos plantes, ou simplement le fait de boire un thé en regardant le ciel. Faites-le sans culpabilité, comme un rite de réappropriation de votre propre espace vital. C'est dans ces petits moments de présence à soi que l'on reconstruit sa souveraineté. C'est votre territoire, inviolable. Quatrièmement, restez extrêmement vigilant face aux singes volants, Flying Monkeys. Ce sont ces personnes, parfois bien intentionnées, mais souvent manipulées, que le narcissique envoie vers vous pour glaner des informations ou pour vous transmettre ces messages de manière indirecte. Ils peuvent dire « Il a l'air si triste depuis que tu es parti. Elle dit qu'elle a beaucoup changé. » Coupez court à ces conversations immédiatement. Dites fermement « Je ne souhaite pas parler de ce sujet. Merci de respecter mon choix. » Protégez votre environnement informationnel comme vous protégeriez votre maison contre une intrusion. Si ces personnes insistent, elles ne sont pas vos amies, elles sont les extensions du manipulateur. Cinquièmement, documentez, si nécessaire, les faits de manière factuelle. Le narcissique excelle dans le gaslighting, cette technique qui consiste à vous faire douter de votre propre mémoire. Je n'ai jamais dit ça, tu inventes tout, tu es trop sensible. Tenir un journal privé des événements réels vous permet de garder les pieds sur terre et de ne pas vous laisser emporter par ces distorsions de la réalité. C'est une encre de vérité dans un océan de mensonges. Relire ces faits quand vous avez un moment de doute vous aidera à rester ferme dans votre décision de rester éloigné. Sixièmement, réapprenez à écouter votre corps. Le corps ne ment jamais. Il est le premier à savoir quand quelque chose ne va pas. Les tensions dans les épaules, les maux de ventre inexpliqués, l'épuisement chronique ou les insomnies sont souvent les signaux d'alarme que votre système nerveux envoyait face à la toxicité ambiante. Apprenez à identifier ces sensations.
Si la présence ou l'idée d'une personne contracte votre plexus solaire ou serre votre gorge, c'est que votre instinct vous avertit d'un danger. Faites confiance à cette sagesse ancestrale. Votre corps était votre allié le plus fidèle pour détecter les prédateurs. Septièmement, entourez-vous de personnes saines, même si elles sont peu nombreuses. Une personne saine est quelqu'un qui respecte vos limites, qui ne cherche pas à vous dominer et qui est capable d'une empathie réelle et constante. Observez comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec quelqu'un. Vous sentez-vous énergisé ou vidé? La réponse vous indiquera si la relation est nourrissante ou toxique. La guérison passe aussi par le contact avec des systèmes nerveux apaisés. Ne vous pressez pas de recréer des liens intimes. Savourez d'abord des amitiés légères et respectueuses. Huitièmement, pardonnez-vous d'avoir cru aux mensonges. C'est l'un des points les plus difficiles. Vous n'avez pas été naïf, vous avez été humain. Vous avez projeté vos propres qualités de cœur sur quelqu'un qui en était dépourvu. C'est une erreur noble qui prouve votre capacité à faire confiance. Le narcissique, lui, a fait preuve d'une préméditation qui n'est pas la vôtre. La honte doit changer de camp. Elle appartient à celui qui abuse, pas à celui qui a tenté d'aimer sincèrement. Soyez doux avec la personne que vous étiez pendant la relation. Elle faisait de son mieux pour survivre dans un environnement hostile. Neuvièmement, visualisez votre avenir sans lui de manière détaillée. Au début, cela peut sembler effrayant ou vide, car le narcissique occupait tout l'espace mental, comme un parasite envahissant. Mais petit à petit, commencez à dessiner les contours d'une vie où vous êtes le personnage principal, le réalisateur et l'acteur. Quels sont vos rêves oubliés? Où aimeriez-vous voyager? Quelle version de vous-même aimeriez-vous rencontrer dans un an? La visualisation est un outil puissant pour reprogrammer votre cerveau vers la reconstruction. Imaginez-vous souriant, en paix, entouré de beauté. Dixièmement, soyez votre meilleur ami. Si un ami très cher venait vous raconter ce que vous avez vécu, que lui diriez-vous? Vous seriez sans doute plein de douceur, de compréhension et de soutien. Offrez-vous ce même traitement. Arrêtez de vous flageller pour ce que vous auriez dû voir ou faire. Vous avez survécu à une épreuve psychologique majeure, et c'est déjà une victoire immense. Parlez-vous avec bienveillance. Remplacez le critique intérieur, souvent la voix du narcissique intériorisé, par une voix protectrice et encourageante. Onzièmement, pratiquez l'acceptation radicale de sa pathologie. Arrêtez d'attendre le moment où il comprendra enfin le mal qu'il vous a fait. Cela n'arrivera pas car son cerveau est câblé pour éviter toute remise en question. Acceptez qu'il est incapable d'empathie. C'est comme accepter qu'une aveugle ne peut pas voir les couleurs. Ce n'est pas de votre faute, c'est sa limite biologique et psychologique. Une fois que vous acceptez cela, vous arrêtez de chercher des explications là où il n'y a que du vide. Cette acceptation est la clé de votre libération finale. Douzièmement, reconnectez-vous à la nature et au mouvement. Le traumatisme narcissique se loge dans les tissus du corps. Marcher, danser, nager ou simplement jardiner aide à libérer les énergies bloquées. La nature, avec son cycle immuable de mort et de renaissance, est une grande guérisseuse. Elle vous rappelle que tout change, que l'hiver finit toujours par laisser place au printemps. Sentez la terre sous vos pieds. Elle vous ancre dans une réalité solide, loin des manipulations éthérées du narcissique. Treizièmement, gérez votre faim émotionnelle. Après une telle relation, on peut se sentir affamé d'affection ou de reconnaissance. Soyez prudent de ne pas vous jeter dans les bras du premier venu qui semble gentil. Les prédateurs repèrent souvent les personnes en phase de guérison. Prenez le temps d'être seul, de vous remplir par vous-même avant de chercher à nouveau un partenaire. Apprenez à être votre propre source de validation. Quand vous n'avez plus faim, vous devenez beaucoup plus sélectif et moins manipulable. Quatorzièmement, célébrez votre nouvelle autonomie financière et décisionnelle. Même si c'est difficile,
Appréciez le fait de pouvoir choisir votre décoration, votre emploi du temps, ou vos dépenses sans avoir à subir un interrogatoire ou un jugement. Chaque petite décision que vous prenez seul est un muscle que vous renforcez. Vous reprenez possession de votre territoire. Votre vie vous appartient à nouveau, dans ses moindres détails. 15e, transformez votre douleur en sagesse partageable. Un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que cette épreuve a fait de vous un expert en relations humaines. Vous saurez détecter les signaux d'alerte à des kilomètres. Vous pourrez aider d'autres personnes. Votre douleur n'aura pas été vaine. Elle sera devenue le terreau d'une force tranquille et d'une clairvoyance rare. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un survivant, et bientôt, vous serez un être pleinement épanoui. Le narcissique, dans sa quête perpétuelle de contrôle, a fini par perdre la seule chose qui avait réellement de la valeur dans sa vie. Votre présence authentique. Il restera prisonnier de son cycle de destruction et de reconstruction de façade, condamné à une éternelle répétition. Vous avez brisé les murs de la prison. La liberté peut donner le vertige au début, comme pour un oiseau qui a passé trop de temps en cage et qui redécouvre la force de ses ailes. Mais bientôt, vous volerez avec une aisance et une hauteur que vous n'auriez jamais imaginées. Vous découvrirez des paysages intérieurs d'une beauté insoupçonnée. Chaque pas que vous faites, loin de cette ombre, est un pas vers votre véritable destin. Ne craignez pas la solitude, car elle est le creuset où se forge votre nouvelle force. La solitude n'est pas l'isolement. C'est le moment sacré où vous apprenez enfin à apprécier votre propre compagnie, à devenir votre propre ancrage. Quand vous serez pleinement en paix avec vous-même, vous attirerez des relations basées sur la plénitude et non sur le manque ou le besoin de sauvetage. Vous deviendrez un aimant pour la sincérité et la bienveillance. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion et de reconnexion. Votre volonté de guérir, votre courage de regarder la vérité en face, même quand elle fait mal, est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Si ces mots ont résonné en vous, s'ils ont apporté une étincelle de compréhension ou de réconfort dans votre journée, n'hésitez pas à partager vos propres réflexions ou votre témoignage en commentaire. Votre parcours, vos mots, votre résilience peuvent devenir le phare qui guidera une autre âme encore perdue dans le brouillard de la manipulation. Ensemble, nous créons une chaîne de lumière et de vérité. Prenez soin de vous, traitez-vous avec une immense tendresse et une patience infinie. Vous portez en vous une force insoupçonnée, une lumière que rien ni personne ne pourra jamais éteindre définitivement. Le chemin continue, et chaque jour, chaque respiration consciente vous rapproche un peu plus de la paix intérieure et de la joie pure. Le soleil se lève sur votre nouvelle vie. À très bientôt pour la suite de ce voyage vers la liberté et l'accomplissement de soi. Vous êtes aimé, vous êtes précieux, et vous êtes enfin libre.